Ouais, bonsoir, bonjour à tous, bonjour à toute la Côte d'Ivoire, à tous les amis de la Côte d'Ivoire, bien sûr, et voilà, à tous mes amis sur la toile. Je suis Don Bento Gravano, voilà, militant convaincu alassaniste. Voilà, je suis un militant du président Alassane Ouattara parce que je suis alassaniste. Donc, du coup, voilà, je voudrais partager ce moment avec vous, hein, et partager ce direct avec vous. Connectez-vous, voilà, pour qu'on puisse parler de l'actualité politique et tout ce qui va avec. Voilà, connectez-vous pour qu'on puisse commencer à parler de la vie politique de la Côte d'Ivoire et tout ce qui va avec. You know? Je vous dis d'abord bonjour. Et c'est direct là que j'ai dénommé ma lettre au président de la République. On va aborder plusieurs sujets. On va aborder plusieurs sujets. On va parler de beaucoup de choses concernant notre parti, le RHDP, et bien entendu concernant la Côte d'Ivoire. Et nous allons parler de beaucoup de choses. Voilà. Ma lettre au président de la République, pourquoi? Parce que vous saviez que il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Beaucoup de choses ont été dites suite à l'élection du président de la République, monsieur le président Alassane Ouattara. Et bien entendu, avant les élections. Bien entendu, avant les élections, vous saviez que Soro Guillaume et sa bande avaient des intentions maléfiques contre la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire une intention de déstabiliser le pouvoir d'Abidjan qui par les armes, il ne l'a pas caché. Et il a été soutenu par beaucoup de cadres. Et bien entendu par Bédier, voilà, par le président, l'ex-président Bédier, et certains cadres du FPI. Et c'est pas caché. Les intentions de Soro, des fois, faire tomber le pouvoir d'Abidjan qui par les armes. Donc, nous qui sommes là aujourd'hui, c'est à vous que je dis merci. Merci à tous les militants du RHDP, merci à tous les sympathisants du RHDP, que c'est grâce à vous que ce pouvoir-là est là aujourd'hui. Parce que c'est vous qui êtes levés, ou certains cadres ont abandonné le président Alassane Ouattara. Ça, c'est une réalité. Ou certains cadres qui aujourd'hui, vous les voyez autour du président Alassane Ouattara en train de sourire, en train de se faire passer pour des hommes bien, à un moment de cette lutte-là où vous étiez au front, comme on peut dire, où vous étiez au front sur la toile partout et sur le terrain, en train de vous battre pour maintenir le pouvoir d'Abidjan, certains cadres ont abandonné le président Alassane Ouattara. Et ça, c'est une réalité, c'est pas caché. Et aujourd'hui, là, ce sont ces cadres-là qui sont aujourd'hui à côté du président Alassane Ouattara, en train de sourire, et ils veulent profiter du fruit de vos combats. Mais nous n'allons pas laisser faire. Voilà pourquoi j'ai dit que non, ma lettre, mon direct d'aujourd'hui, c'est ma lettre au président Alassane Ouattara. Monsieur le Président, vous n'êtes pas un gawa. Nous le savons. Vous n'êtes pas un enfant. Voilà, vous êtes quelqu'un de lucide, vous êtes quelqu'un d'intelligent. Voilà pourquoi le président Houphouët-Boigny, pendant la crise économique qui traversait la Côte d'Ivoire, a laissé certains qui se font passer pour des économistes ici et aller vous chercher au FMI pour venir diriger la Côte d'Ivoire et sortir la Côte d'Ivoire de son impasse. Voilà, c'est grâce à vous que la Côte d'Ivoire est où elle est aujourd'hui. Depuis toujours, vous êtes battu pour ce pays-là. Vous avez démontré votre amour pour ce pays où certains ont échoué. Et votre 9 ans à la tête de ces pays-là prouve que vous êtes ivoirien et que vous prouvez à tout le monde que c'est vous qui portez l'amour de la Côte d'Ivoire dans votre cœur. C'est en cela que nous sommes prêts pour vous. Et je vais vous dire la vérité aujourd'hui, monsieur le président. Monsieur le président de la République, trop c'est trop. Voilà, trop c'est trop. Vous n'êtes pas un gawa. Arrêtez de faire confiance. Vous avez tellement fait confiance aux gens qui se sont foutus de vous. Ça fait combien d'années que vous faites trahir? Voilà une question que vous devez vous poser, monsieur le président. Ça fait combien d'années vous avez donné votre confiance à des personnes, mais malheureusement en retour vous ont trahi? Ça fait combien d'années? Voilà des questions que vous poser, monsieur le président. Et ça ne date pas de maintenant. Et ça date depuis le RDR. Depuis le RDR, monsieur le président. Vous avez mis votre confiance à des personnes qui, malheureusement, pour vous récompenser, ont préféré vous trahir. Vous avez mis votre confiance à des personnes par le passé. Pour vous payer, on préfère vous trahir. Mais ça ne vous a pas interpellé. On sait. Peut-être que vous avez un bon cœur. Vous ne voulez pas frustrer. Mais monsieur le président, il faudrait que vous faites entourer maintenant par des gens qui méritent la confiance. Faites-vous entourer maintenant par des gens qui sont prêts à mourir pour vous, pour vos idéaux, pour vos doctrines, pour la Côte d'Ivoire.
Ne vous faites pas entourer par des gens qui, aux premières menaces, prennent leurs jambes à leur cou. On l'a vu. On a vu certains. Ici, à qui vous avez fait confiance pendant plus de 30 ans, qui malheureusement ont eu peur quand certaines personnes ont dit que ce pouvoir allait tomber. Et ils sont retrouvés de l'autre côté. Aujourd'hui, ces gens-là vous font les yeux doux. Parce que la tempête est passée. Mais cette tempête est passée comment? Cette tempête est parce qu'il y a des jeunes qui ont cru en vous. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui ont cru en vous. Parce qu'il y a des gens qui ont compris que la vie de la Côte d'Ivoire, la meilleure vie de la Côte d'Ivoire, le développement de la Côte d'Ivoire, c'est vous qui l'incarnez. C'est là qu'il doit vous dire, Monsieur le Président, arrêtez de faire confiance à des gens qui ne méritent pas votre confiance. Il y en a plein aujourd'hui qui vont revenir, toquer à votre porte. Vous allez les recevoir. Mais Monsieur le Président, n'oubliez pas que ces personnes-là, à la moindre occasion, ils ne vont pas vous louper. Ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis. Le pouvoir qui est là aujourd'hui, les Ivoiriens aujourd'hui ont besoin d'avancer. Les Ivoiriens ont faim aujourd'hui de grandir. Les Ivoiriens aujourd'hui ont faim de voir un pays se développer, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Je pense que dès maintenant, Monsieur le Président, arrêtez de négocier avec cette opposition qui ne fait que retarder le bonheur des Ivoiriens. Arrêtez de discuter avec cette opposition qui n'a rien à nous proposer. Mais Monsieur le Président, c'est vrai, vous êtes dans une logique aujourd'hui d'homme de paix, de vouloir montrer que non, vous voulez causer avec cette opposition. Mais n'oubliez pas que cette opposition était même dans une logique de vous déstabiliser militairement. Mais pourquoi vous voulez forcément discuter avec des gens qui ont intentionnellement de vous éliminer physiquement? Pourquoi vous voulez discuter avec des gens qui ont planifié votre assassinat? Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut dire les choses, même si elles sont crues, même si ça fait mal, il faut pouvoir avoir le courage de dire. Monsieur le Président, vous ne devez pas discuter avec ces gens-là. Parce que ces gens-là ont planifié votre mort ici. Vous pensez que non, c'est que Soro Guillaume est en train de dire, je vais le faire asseoir, donner le conseil. Vous pensez que non, Bédié n'était pas au courant? Vous pensez que Gbagbo n'était pas au courant? Vous pensez que Blé Goudé n'était pas au courant? Vous pensez que toute cette opposition, Afingé, Mamadou Koulibaly, tous ceux qui vont avec n'étaient pas au courant de ses intentions de vous éliminer physiquement? Ces gens-là ne vous aiment pas, Monsieur le Président. Je pense qu'à un moment, il faut la fermeté. Il faut durcir le système. Éloignez-vous de ces gens-là qui tirent la Côte d'Ivoire vers le bas. Nous, on veut avancer. Les Ivoiriens aujourd'hui, la preuve en est que la désobéissance civile est une preuve palpable pour dire que les Ivoiriens n'ont pas que ça à faire. L'échec de la désobéissance civile est un témoignage pour dire que les Ivoiriens aujourd'hui ont besoin d'avancer, ont besoin de se construire et veulent une nation qui émerge avec une jeunesse qui travaille et non une jeunesse qui se tire dessus comme des lapins. Nous ne sommes pas dans le Far West. Nous ne sommes pas dans le Far West. Monsieur le Président, les Ivoiriens veulent vous voir au travail. C'est pour ça que des millions d'Ivoiriens sont sortis le 31 pour aller vous voter. Malgré l'appel à l'assassinat des militants qui étaient acquis à votre cause, parce qu'il faut dire les choses comme ça. Quand Afi N'Guessan disait à ses militants de s'opposer à tous ceux qui vont sortir ces jours-là pour aller voter, par tous les moyens légaux, le message était clair. C'était de s'opposer à nous, et par la force des armes, et par la force des muscles, et par la force de tout ce qui peut nuire à la vie des Ivoiriens. C'est ça le message. La preuve en est qu'on a vu des morts un peu partout. On a vu des morts un peu partout. C'est pour dire qu'aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne a pris en sagesse, a pris en conscience et veut avancer, ne veut plus traîner dans ces bêtises, ces détails-là, Monsieur le Président. Qu'est-ce que cette opposition peut proposer aux Ivoiriens? Même quand on voit la déclaration des Bédié, après les conclaves, qui dit qu'il met fin à les CNT ou, je ne sais pas comment on appelle ça, est une preuve palpable pour dire que les Ivoiriens n'ont plus que ça à faire, que cette opposition a perdu en stratégie. Parce que les vraies intentions au départ a échoué. Les intentions de vous voir tomber a échoué. Voilà pourquoi aujourd'hui ils ont renoncé à leurs intentions. Parce que la véritable intention que cette opposition avait c'était quoi? C'était de vous éliminer physiquement. C'était de vous éliminer physiquement. Mais la preuve en est qu'aujourd'hui ils ont échoué. Voilà pourquoi aujourd'hui ils sont obligés de passer par des négociations. Pour dire non, on fait un dialogue. Mais au départ ils ne sont pas venus pour un dialogue. Au départ, ils n'étaient pas là pour un dialogue. Ils sont venus pour vous éliminer physiquement.
Donc quand ils parlent de dialogue aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont échoué, monsieur le président. Donc éloignez-vous de ces gens-là. Parce qu'ils ne peuvent rien proposer à la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne peuvent rien proposer aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ont besoin d'avancer. Les Ivoiriens ont besoin d'une nation qui prospère. Les Ivoiriens ont besoin des gens qui veulent construire. Les Ivoiriens ont besoin des cadres qui pensent à l'avenir de la Côte d'Ivoire, monsieur le président. Voilà pourquoi nous nous demandons aujourd'hui de vous faire entourer par des gens qui ont l'expertise du développement, qui ont la sagesse, qui ont l'amour du prochain et qui ont les yeux vers la base. C'est-à-dire que nous, les militants. Parce que ces mandats-là, c'est grâce aux militants et c'est pas ces cadres que vous voyez autour de vous là, c'est pas grâce à eux. Tous ceux qui vont venir vous chanter des louanges dans les oreilles aujourd'hui, monsieur le président, ils vous ont tous abandonné. Quand c'était chaud, quand Soro lançait ses discours guerriers, quand Soro disait ici que non, ce pouvoir-là, il va le faire tomber avant le 31. Et tous ont fui, ils ont pris la tangente. Ils vous ont abandonné à votre sort ici, monsieur le président. Et ça, c'est une réalité. Mais qui sont ceux qui sont battus pour vous mettre au pouvoir? C'est nous, les jeunes du RHDP. C'est nous, les militants, ignorés du RHDP. Ceux qui sont sur la toile, ceux qui sont dans les forums, ceux qui sont sur Internet en tout le temps en train de se battre pour la cause de la vérité et de la réussite de ce parti. C'est nous qui avons mené ce combat. Mais je pense que ce mandat-là, ça sera tout le mandat. Parce que nous n'allons pas accepter que ceux qui vous ont abandonné quand la tempête était là, viennent profiter du fruit de nos combats. Nous n'allons pas l'accepter. Nous n'allons pas l'accepter. Voilà pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, il faut que la jeunesse prenne son mal en patience. Il faudrait que la jeunesse qui a vécu la méchanceté de certains cadres, qui a vécu la méchanceté. Aujourd'hui, même aujourd'hui, il y a un jeune qui m'a envoyé un message inbox qui me disait que il a passé 4 fois un concours de fonction publique. Il a même dépassé 1 500 000 francs qu'il a échoué à son combat. Je lui ai dit que c'était difficile, mais ça, ce sujet-là, on a déjà abordé. Et il souhaitait qu'on en parle. Et ça, on en a parlé plusieurs fois. Pour dire que au sein du RHDP, il y a ces problèmes, il y a ces gros malaises. Qu'il y a cette déchirure entre la base et les cadres. Et ça, c'est une réalité. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple aujourd'hui. Pourquoi les jeunes du FPI, au FPI, tout n'est pas mauvais. Au FPI, tout n'est pas mauvais. C'est vrai que la gestion étatique du président Gbagbo a été un échec. Ça, tout le monde le sait. Mais le lien entre les cadres et les militants n'a pas été un échec. Pourquoi les militants du FPI, les jeunes du FPI sont acquis à la cause de ce parti, bien vrai, pendant que Gbagbo est resté en prison pendant 9 ans? C'est pour dire que ils n'ont pas échoué parce qu'ils ont maintenu cette flamme entre la base et les cadres. Et c'est cette reconnaissance-là que la base donne aujourd'hui à ces cadres, pendant que Gbagbo est resté 9 ans en prison. Mais ce parti a continué de vivre. Pourquoi? Parce qu'en reconnaissance, il donnait ce que les cadres leur avaient donné par le passé. Et c'est ce qui manque au RHDP. Voilà pourquoi nous avons peur pour l'après-président Ouattara. Voilà pourquoi nous avons peur pour l'après-président Ouattara. Parce que nos cadres n'ont pas, comme on dit dans nos jargons, ils n'ont pas gros cœur. La preuve, quand c'était chaud et tous ont fui, à part le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Voilà un homme valeureux, un homme digne, un homme courageux qui a eu à dire oh, ce que nous pensions pas. Quand les gens menaçaient, avaient découvert, avoir levé le président Alassane Ouattara. Il y a eu le courage de dire des vérités que nous allons répondre désormais à ces gens-là. Parce que trop était trop. Voilà un monsieur, Adjoumani, qui est à Sadi aussi. Un homme courageux, qui a eu à dire ce qu'il pensait, qui a eu à dire des mots que nous pensons bas, qui a eu le courage d'aller au front et de dire ce que nous militants pensons. Il y a le ministre Patrick Hachi, il y a la ministre Kandia Kamara, Maré Toukone, Touré Mamadou, le jeune Touré Mamadou, le ministre Touré Mamadou, qui est au taquet sur toutes les chaînes de télévision, sur tous les plateaux télé, sur les chaînes de radio, en train de débattre, en train de déconstruire le mensonge de l'opposition. Pendant que l'opposition passait par la communication pour déstabiliser le pouvoir d'Abidjan, pour montrer une image cynique du pouvoir d'Abidjan, afin de mettre en évidence les tentatives de coup d'État, pour pouvoir donner une raison à les tentatives de coup d'État. Et ça, c'est des gens valeureux. Et au niveau de la diaspora, ici, on a vu des gens qui sont battus, qui ont abandonné les familles. Qui ont abandonné les familles, qui sont venus en mission ici, en Europe. Dans le cadre de la diaspora, sensibiliser les gens. Pendant que nous sommes en Europe ici, on sait
En France ici, comment les choses se font. En France ici, il y a les Gore qui sont sur le terrain. Il y a les Soroïs, même si c'est une minorité qui voulait se faire entendre. Donc il y avait un bloc de l'opposition au niveau de la diaspora ici. Mais on a vu des hommes qui ont abandonné tout à Abidjan. Des hommes et des femmes qui ont tout abandonné à Abidjan. Qui sont venus ici au niveau de la diaspora. Qui se sont battus pour imposer le flambeau du RHDP. On a démonté, on a décapité l'opposition ici. Les preuves sont là. Toutes ces manifestations, toutes ces démonstrations de force pour montrer aux yeux du monde que le RHDP est une réalité, est une force qui existe et que le président Alassane Ouattara est l'homme qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est des preuves pour dire qu'il y a des gens qui sont investis pour la lutte, pour la reconnaissance du président Alassane Ouattara, pendant que d'autres cadres l'ont abandonné, pendant que d'autres cadres ont fui quand Soro a commencé à crier. Amontano est un exemple. Voilà un homme qui est resté 30 ans auprès du président Alassane Ouattara. Il lui a donné le biberon, il lui a changé les couches, il a fait de lui ce qu'il est. En reconnaissance, qu'est-ce qu'il a fait? Déjà, en interne, c'est lui qui donnait les informations à l'opposition. C'est sur lui que le fameux Chris Api s'appuyait pour avoir des informations au niveau de la présidence et même au niveau de la primature. Ces gens-là ont abandonné le président Alassane Ouattara quand il avait besoin d'eux. Mabri Touakeus, qui a été ministre du président Alassane Ouattara pendant de longues années, ce monsieur a eu à abandonner le président Alassane Ouattara quand il avait besoin de lui. Tout simplement parce qu'ils avaient peur que Soro va frapper. Sinon, il n'y a pas de raison. Des gens qui étaient ministres, qui démissionnent de leur poste ministériel pour aller lutter d'autres postes ministériels d'un gouvernement même qui n'est pas encore assis. Cherchez la raison. La raison est simple. C'est des gens qui ne sont pas des modèles de courage. C'est des gens qui ne sont pas des modèles de discipline. C'est des gens qui ne sont pas des modèles de démocratie. Parce qu'ils ont peur. Ils ont eu peur parce qu'ils se disaient quoi? Que Soro va frapper à tout moment. Et que eux là, ils ne veulent pas se retrouver dans un gouvernement qui sera au pouvoir et un gouvernement qui va tomber. Donc ils préfèrent aller rejoindre l'opposition. Comme ça, ils auront une part dans le partage du gâteau. Est-ce que ces gens-là méritent la confiance? Mais dites à Mabri Touakeus qu'il peut sortir maintenant de sa cachette, qui n'est pas honte. Parce qu'on sait que c'est la honte qui fait qu'aujourd'hui, il ne peut pas sortir la tête. Parce qu'ils étaient tous convaincus que le président Alassane Ouattara allait tomber. Mais ils ont oublié que le nom brave tiers qu'on a donné au président Alassane Ouattara ne date pas de maintenant. Il date depuis longtemps. Et ça voudrait dire tout. Tous ceux qui ont regardé Western, même les films, quand tu dis que tu es brave tiers là, on sait ce que ça veut dire. Parce que le président Alassane Ouattara n'allait jamais tomber. Ça, c'est une réalité. Parce qu'il n'allait jamais tomber. Pourquoi il n'allait pas tomber? Parce qu'il a eu la bénédiction de Dieu. Parce qu'il est dans la vérité. Parce qu'il a l'amour du peuple. Parce qu'il n'a rien fait de mal à quelqu'un. Ce pouvoir n'allait pas tomber parce qu'il a la bénédiction de ses parents. Il n'a jamais insulté une personne plus âgée que lui. À plus forte raison, tenté de l'assassiner. Comme certains l'ont fait. Donc son pouvoir n'allait pas tomber. Malgré toute la méchanceté que Bédié a eue envers le président Alassane Ouattara, jamais le président Alassane Ouattara a levé le ton contre Bédié. Il a toujours appelé grand frère. Malgré la haine que ce dernier a envers lui, malgré l'intention d'éliminer physiquement, il a toujours appelé grand frère. Et ce monsieur n'allait pas tomber. Et la dernière force qui a maintenu le président Alassane Ouattara, qui l'a maintenu, qui lui a donné la force de pouvoir continuer, c'est vous, chers militants du RHDP. Cette jeunesse du RHDP qui a cru au président Alassane Ouattara, qui a cru à ses intentions, qui a cru que c'est lui-là qui est l'homme capable d'envoyer la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations. Et ça, c'est une réalité. Donc, tous ceux qui aujourd'hui, qui sont en train de... J'ai vu l'interview de Amontano, qui se permet de dire que si le président Alassane Ouattara décide de faire un gouvernement d'ouverture, un gouvernement où on peut, où l'opposition peut participer, qu'il est partant, qu'il est partie prenante, mais qu'il arrête de se foutre des gens. Déjà, tu dois montrer à tout le monde que tu n'es pas une personne digne de confiance. On ne peut pas travailler avec quelqu'un avec qui on n'a pas confiance. Tu nous as montré aussi que tu n'es pas une personne intelligente. On ne peut pas travailler avec quelqu'un qui n'a pas d'intelligence. Tu nous as montré que tu n'es pas quelqu'un de courageux. On ne peut pas travailler avec quelqu'un qui n'a pas de courage. Parce que pour prendre des grandes décisions pour un État comme la Côte d'Ivoire, il faut beaucoup de cran. Il faut beaucoup de courage. Mais vous avez montré aux yeux du monde que vous n'êtes pas des personnes courageuses. Voilà des gens qui sont là, qui se disent qu'ils sont des modèles de démocratie. Et qui, aux premières heures des menaces verbales de Soro Guillaume, sans même que le canon puisse parler, on prit la tangente, on fut. Et c'est des gens qui sont dignes de confiance, ça. Ça, c'est des gens sur lesquels on peut compter. Ça, c'est des gens sur qui on peut compter.
Voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui que le président Alassane Ouattara doit faire très attention à lui. Il s'est fait trahir plusieurs fois. Il a mis sa confiance à des personnes qui, en retour, lui ont donné la carotte. Il doit se méfier. Il doit se méfier. Ça fait combien d'années qu'il s'est fait trahir, en interne comme à l'extérieur. Au sein du RDR, qui était le premier parti. Combien de personnes à qui il a donné la confiance qui l'ont trahi? Et ces personnes, malheureusement, qui ont trahi le président Alassane Ouattara, bien heureusement pour nous, on sait comment ces personnes ont fini. Les Adama Champion, les Zembogo, les Ali Keïta, les Jean-Jacques Béchiot. Ça, c'est au sein du RDR. Les Soroguium. Mais où les Belsoumaoro. La liste est longue. Mais allez vérifier. Tous ceux qui ont trahi le président Alassane Ouattara. Comment Dieu même les a récompensés. Allez vérifier comment ces personnes sont aujourd'hui. Il y a d'autres qui sont décédés. Comme l'ancien journaliste de la RTI qui louchait là. Il a oublié son nom. Ils sont combien qui ont trahi le président Alassane Ouattara? Mais allez vérifier comment ces personnes sont aujourd'hui. Donc soyez sereins. Soyez sereins. Soro Guillaume va payer pour sa trahison. Et pour lui, en plus de sa trahison, son impolitesse caractérisée. C'est comme ça. Donc voilà pourquoi il dit au président Alassane Ouattara de faire très attention. Maintenant, concernant les gens de l'extérieur, en 1995, il a fait le Front républicain de Laurent Gbagbo. Mais à la dernière minute, est-ce que le président Laurent Gbagbo ne l'a pas trahi? Parce qu'il avait fini de jouir des intérêts et des avantages du président Alassane Ouattara. Et à la dernière minute, il a trahi le président Alassane Ouattara. Il a eu même intention de l'éliminer en 2002. Pendant le 19 septembre 2002, Gbagbo savait pertinemment que les rebelles allaient attaquer ces jours-là, que les hommes en armes allaient attaquer ces jours-là. Et il avait décidé ces jours-là de profiter pour les arrêter tous et éliminer toutes les grosses têtes de la politique ivoirienne. Parce que Bédié était en France ici. Mais ils ont eu raison de guérir et ils ont raté le président Alassane Ouattara qui bien heureusement a sauté la clôture, qui prennent aujourd'hui pour se moquer. Sinon, il serait aussi tué. Mais Dieu n'a pas voulu. Grâce à la divinité, grâce au ciel, nous avons aujourd'hui le président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il a été trahi par ce monsieur. Il a été trahi par Guy Robert, qui, quand il était Premier ministre, chef d'état-major, il a été trahi par Mabry Touakus. Il a été trahi par Montano. Il a été trahi par Soro Guillaume. Et plein d'autres qui l'ont trahi. Vous savez que pendant les élections, pendant que Soro vociférait ici, où il parlait, il y a des cadres qui appelaient Soro pour négocier des places auprès de lui. Mais qui sont là aujourd'hui à cause du président Alassane Ouattara parce que la campagne était passée. Il y a des cadres qui négociaient déjà les départs au sein du RHDP. Il y a d'autres mecs qui finançaient déjà Soro Guillaume. Il y a d'autres mecs qui finançaient déjà le PDCI pour avoir une part belle dans le gâteau. Parce qu'ils étaient tous convaincus que ce pouvoir allait tomber. Mais nous, militants du RHDP, nous, jeunesse du RHDP, nous avons dit non, ce pouvoir ne va pas tomber. Nous avons dit que nous allons nous battre jusqu'à obtenir retranchement avec le Père, parce que nous avons confiance en lui. Et ça a été fait. Et cette victoire-là, c'est la victoire de la jeunesse du RHDP. Et avec certains cadres, mais pas tous les cadres du RHDP. Parce qu'il y a des cadres qui l'ont abandonné, qui nous ont abandonné ici. Pendant qu'ils nous sont en train de nous battre ici, matin, midi, soir, sur Internet, sur terrain. Il y a des cadres qui ont déjà jeté l'éponge, qui ont déjà démissionné en esprit. Mais aujourd'hui, tous ceux-là ont venu taper les poitrines, applaudir le président Alassane Ouattara. Il y a certains même députés, qu'on voit aujourd'hui en costume, cravate, prennent des photos avec des responsables du RHDP, comme si, mais on les voyait sur le terrain en train de crier, mais en sourdine, ces gens-là avaient abandonné la lutte. Et ça, c'est une réalité. Quand on se tient à des propos sur Internet ici, sur la candidature du président Alassane Ouattara, aujourd'hui c'est Madou, demain c'est pas Madou, prouve que ces gens-là n'étaient pas vrais, n'étaient pas dans la réalité. Mais il y a des gens qui les soutiennent, ça n'engage que tout le monde. Chacun a sa manière de voir les choses. Mais la réalité est que ces gens-là n'étaient pas véritablement avec nous. Et ça, c'est la réalité. Voilà pourquoi il dit ces mandats-là, ces mandats qui va commencer, ces mandats de 5 ans que nous avons décidé de donner au président Alassane Ouattara, doit être le mandat du militant. Doit être le mandat consacré aux militants.
Nous devons penser à ces militants, à cette jeunesse qui s'est battue pour ce parti-là. À cette jeunesse qui n'a obtenu que humiliation, indignation, qui a été ignorée. Ce mandat doit être, on doit consacrer ce mandat à cette jeunesse. Et en dépit de cette jeunesse, Monsieur le Président, il faudrait que vous pensiez maintenant à nous. À nous, quand il dit à nous, nous qui avons souffert, nous qui avons payé le lourd tribut, n'est pas vos idéaux politiques, c'est-à-dire le Nord. Parce que c'est une réalité dans la tête de tout le monde. Quand on dit le président Sangatra, on dit les nordistes. Quand on dit le RHDP, on dit les nordistes. Quand on dit le RD, on dit les nordistes. Mais ces mandats-là, si le Nord n'arrive pas à avoir certaines choses, quand est-ce que nous on va avoir quelque chose? Donc il faudrait que ce mandat-là soit le mandat du Nord. Monsieur le Président, le Nord aussi a besoin de son fruit, comme je l'ai fait entendre l'autre fois, comme je l'ai dit l'autre fois. Ceux qui ont des relations avec le président Sangatra, faites-lui savoir ça. Que le Nord aujourd'hui, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, vous êtes enfant du Nord. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, vous êtes enfant du Nord. Mais entre Daloa et puis Ségla, il n'y a pas de route. C'est vrai, vous partez en 4x4 ou bien en hélicoptère ou bien en avion. Mais nous, les simples militants, qui ont fait tout, des grands scores, depuis que nous sommes dans la politique, il n'y a pas de route entre Daloa et Ségla. Pensez-y. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire était un pays de sport. La Côte d'Ivoire regorge beaucoup de joueurs par excellence. Mais Monsieur le Président, le Nord aussi, les cadres du Nord, vous devez comprendre que nous aussi, on doit avoir des grandes équipes de football. Ségla doit avoir une grande équipe de football. Korogo doit avoir une grande équipe de football. Odjene doit avoir une grande équipe de football. Bondougou doit avoir une grande équipe de football. Boundali doit avoir une grande équipe de football. Il faut que les cadres s'y mettent. Donc la construction des stades, là, par rapport à la future Coupe d'Afrique, il faut que ces grandes villes aient aussi des grands stades. Amener les jeunes à rester sur place, se développer, se construire pour apporter les expertises au développement sportif de notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est très important. Monsieur le Président, ne construisez pas tous les CHU dans le sud. Ne donnez pas tous les hôpitaux dans le sud. Ségla peut avoir un CHU. Odjene peut avoir un CHU. Korogo peut avoir un CHU. Ce qui va permettre de désengorger un peu les hôpitaux dans le sud. Pour permettre à nos frères du nord de pouvoir se soigner sur place. Parce qu'il n'y a pas un malade qui est meilleur qu'un malade. Monsieur le Président, nous avons besoin aussi de routes un peu partout dans le nord. Un peu partout à Odjene, un peu partout à Ségla, un peu partout à Korogo, un peu partout à Boundali. Pour permettre à nos parents de pouvoir circuler librement et tranquillement. Pour pouvoir permettre d'envoyer les produits vivriers vers le sud. Parce que nous aussi, on a besoin de goûter aux fruits du développement. Monsieur le Président, le Nord aussi a besoin de ses universités. Le Nord regorge de beaucoup d'élèves intelligents. Le Nord regorge beaucoup de jeunes aujourd'hui qui peuvent apporter une meilleure vie à la Côte d'Ivoire, à l'intelligence de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, il ne serait pas mauvais aujourd'hui de construire une université à Ségla, de construire une université à Odjene, de construire une université peut-être à Boundali, et permettre à nos enfants de réfléchir et d'être des futurs cadres de ces pays. Parce que nous avons tout le temps été considérés comme des illettrés et des analphabètes par les autres du Sud. Et pour la politique, parce que eux, ils ont eu l'avantage d'avoir tous ces avantages, ils ont eu l'avantage d'avoir toutes ces infrastructures scolaires à leur guise. Et nous, enfants du Nord, qu'est-ce que nous avons eu? De par les anciens pouvoirs. Donc il est grand temps que vous pensiez à nous aussi pour que nous puissions profiter de votre expertise. Nous n'allons pas rater des choses qui vont rester éternellement sur nos sols pendant votre mandature. Vous avez fait beaucoup. Vous avez apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire. Mais il est grand temps que vous pensiez à nous aussi pour que nous on puisse profiter de ce qui est la Côte d'Ivoire, de ce qui est votre intelligence, de votre maestria, de votre génie développeur. Non, on a besoin de ça aussi, Monsieur le Président. Voilà pourquoi j'ai dit que ce mandat doit être le mandat du militant et le mandat du Nord. Parce que vous donnez tout à des gens du Sud qui ne connaissent pas la valeur. Si vous voyez qu'ils sont s'attaquer, aller casser les écoles, aller casser les goudrons, aller casser des pompes hydrauliques, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas l'importance de ce que vous voulez donner. Mais nous, on connaît l'importance de ce que vous nous donnez. Voilà pourquoi nous ne voulons pas que non, tout soit à leur portée. Il faut que nous aussi, on puisse profiter de votre expertise. Et c'est très important, Monsieur le Président.
C'est très important, Monsieur le Président, que nous puissions profiter de votre expertise. Le Nord a besoin de beaucoup de choses aussi. Le Nord a besoin de ces cadres. Demandez à vos cadres qui sont du Nord, s'ils ont honte, qu'ils arrêtent d'avoir honte, qu'ils arrêtent de tout donner au Sud, qu'ils donnent aussi au Nord, parce que le Nord aussi a besoin de ces choses. Et c'est très important. Chère famille, c'était donc Bento Gravano. Il fallait que je dise ça. Il fallait que je dise ce qui est sur mon cœur pour dire que le président doit arrêter de tout donner au Sud, de tout donner au centre et de tout donner à l'Ouest. Parce que le Nord aussi en a besoin. Et que le président arrête de faire confiance à tout le monde. Parce qu'il a donné sa confiance à des personnes qui, en retour, l'ont payé en monnaie des singes. D'autres ont souhaité même l'éliminer physiquement. D'autres ont souhaité même le voir disparaître. Parce qu'il n'a pas fait de le choix du parti, il n'a pas fait de l'avenir de la Côte d'Ivoire selon eux. Et ça, c'est des trucs qu'il doit comprendre. Et puis, Monsieur le Président, il faudrait que vous compreniez que nous, militants, nous, on se pose des questions sur beaucoup de choses. 9 ans que nous sommes au pouvoir. 9 ans que nos ambassades sont aux mains de l'opposition. Nous ne pouvons pas expliquer ça à quelqu'un. La France est le pays qui regorge le plus d'Ivoiriens après la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la plus forte diaspora ivoirienne. Mais notre ambassade en France ici est occupée, à part l'ambassadeur, est occupée par l'opposition. Monsieur le Président, savez-vous que ces opposants-là, c'est l'ambassade de Côte d'Ivoire en France ici, à célébrer, vous insulter le jour qu'ils ont quitté le président Laurent Gbagbo. Monsieur le Président, quand vous avez un nom à consonance nordiste, quand vous allez à certaines ambassades, on vous chasse. À présent, pendant que nous, on est au pouvoir. C'est que nous avons vécu sur les autres mandats, nous vivons ça sous notre mandat. Nous n'allons pas l'accepter, Monsieur le Président. Au Maroc, il y a des jeunes Ivoiriens qui sont au Maroc actuellement, qui ont tenté l'aventure, qui voulaient passer par le Maroc pour venir en Europe. Malheureusement, ils sont restés là-bas. Ils vivent de précarité, ils vivent de mendicité. Ceux-là, ils veulent rentrer en Côte d'Ivoire, Monsieur le Président. Il y a un qui m'a dit qu'il est parti. Ils ont fait une délégation, un groupe de personnes, pour aller voir l'office de l'immigration, pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. L'office de l'immigration leur a dit d'aller voir l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et une fois arrivés à l'ambassade de Côte d'Ivoire, avec les passeports qui portaient des noms à consonance nordiste, ces jeunes-là ont été chassés. Et ils ont même dit que si vous ne quittez pas, ils vont appeler la police. Parce que ces gens-là sont dans ces ambassades-là depuis les anciens pouvoirs. Et ils n'ont pas bougé. Vous êtes trop gentil, Monsieur le Président. Mais il faudrait que vous pensiez aussi à vos militants. Il y a des zones qui doivent être occupées par des Ivoiriens qui sont vos militants. Les gens qui étaient là-bas, qui servaient l'ancien pouvoir, ne sont pas plus intelligents que nous. Et aujourd'hui, pour se venger de vous, ils s'en prennent à nous. Parce que nous avons fait le choix de vous aimer. Parce que nous avons fait le choix de vous choisir comme notre guide. Nous payons pour notre amour vis-à-vis de vous. Nous n'allons pas l'accepter. Il faudrait que le ministère des Affaires étrangères puisse voir à ce niveau. Voilà, monsieur, un ministre, que je n'ai pas de problème avec lui. Mais personnellement, Monsieur le Président, il faut que vous nommez des gens par compétence et connaissance. Ali Koulibaly, qui est ministre des Affaires étrangères, depuis belle lurette, nous avons décrié de par son absence sur les choses sérieuses. Nous avons décrié de par sa souplesse dans la gestion des affaires, des choses importantes. Sinon, il est ministre des Affaires étrangères. Si vous voyez la nébuleuse dame, Naomi VTD, je n'ai pas envie de dire son nom. C'est permettre de se promener en France ici pour dire que non, elle cherche le président Alassane Ouattara pour l'humilier. C'est parce que dans le problème de la valise diplomatique, le problème n'a pas été réglé comme il se devait. Parce qu'au niveau juridique ici, il n'y a pas eu de suite. Au niveau juridique ici, les avocats de l'État de Côte d'Ivoire n'ont pas continué de suivre ce dossier. Et voilà pourquoi cette femme se permet de se promener dans les rues de Paris ici pour qu'elle cherche le président Alassane Ouattara pour l'humilier. Et ça, c'est des choses, quelle que soit la taille, quelle que soit la forme, quel que soit le poids de cette dame-là, je pense que logiquement, le président Alassane Ouattara, je pense que logiquement, on devait porter plainte contre cette femme-là. On me dit non, elle a été condamnée par ceci. Et si ça c'était vrai, si elle se permet de chercher le président Alassane Ouattara dans les rues de Paris, c'est pour dire non, elle veut l'humilier, logiquement, on devait aller porter plainte contre elle encore pour que son cas puisse pas être suivi à ferme. Parce que trop, c'est trop. On a laissé tellement faire que les gars se pensent capables, ou bien ils se pensent obligés de faire tout. Ici, en France, si vous voyez que tous ces cyberactivistes de l'opposition se permettent de jeter des propos
pour intoxiquer l'opinion nationale, amener la communauté à s'affronter, c'est parce qu'ils ne sont pas inquiétés. Et logiquement, aucune personne dans cette terre n'est au-dessus de la loi. Normalement, qui devait suivre ces dossiers et faire condamner ces personnes? Le ministère des Affaires étrangères doit faire son travail. Mais ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas fait. Il faut que ça s'arrête. Donc, famille, c'était donc Benito Gravano. Je voulais partager ce moment avec vous. Merci pour votre attention. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara, et que Dieu bénisse chacun de vous, et que Dieu bénisse, donne la sagesse à notre opposition pour qu'ils grandissent, qu'ils comprennent que nous avons une seule nation qui est la Côte d'Ivoire. Si nous ne nous aimons pas, nous allons mourir comme des cons. Alors, vivons comme des bons. Et ça, c'est très important. Ciao, ciao.